Si un jour je dois quitter cette terre, je ne serai pas forcément déçu. Je les aurais tous connus. Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. La politique a bien changé. Dans les années 40, la politique, c'était ça. Français qui vous plaignez, n'oubliez pas que dans des conditions difficiles, le maréchal travaille pour préparer à la France une paix qui lui maintiendra dans le monde une place digne de son passé. Alors, malgré vos privations, ayez confiance. 1947, la France sort de la guerre. Pour le salut public, le rassemblement du peuple français autour du père de la nation, le général de Gaulle. 1958, la Constitution, oui à la France, les bras se tendent vers le sauveur de la patrie. C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers produits dérivés. Il y en a qui l'ont peut-être connu. Ce disque souple du discours de général de Gaulle pour l'indépendance de l'Algérie. Ça s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Vous imaginez ça aujourd'hui? Vous voyez un mec entrer à la FNAC pour demander l'intégrale des discours de Laurent Wauquiez? Personnellement, j'ai des doutes. 1965, que faire? Confiance au général de Gaulle ou saut dans le vide avec François Mitterrand, un président jeune pour une France moderne. 1969, et là, on voit honnêtement que mai 68 est passé par là. Ça se voit au graphisme, un graphisme qui va se prolonger dans les années 80 avec cette affiche qui va faire le tour de France. C'est dans les années 80 qu'apparaît un autre produit dérivé qui s'est très bien vendu également, le livre de Georges Marchais, Le PC pour les nuls. C'est vrai que ça a dû être lu par beaucoup de monde. Dans les années 80, le Parti communiste, c'était plus de 20% des lecteurs. Dans les années 90, c'était 10%. Aujourd'hui, on est à 3-4%. C'est l'évolution. Au début, c'était Supermarché. Après, on a eu Super U. Aujourd'hui, c'est Leader Price. On solde et on s'en va. Nous arrivons à 81. D'un côté, la France forte de Valéry Giscard d'Estaing. De l'autre, la force tranquille de François Mitterrand. Une affiche qui sera immédiatement détournée par son vieux copain et qui deviendra la force tranquille, et repris encore en 2018 par François Fillon, qui deviendra la fraude tranquille. 2007, avec Nicolas Sarkozy, tout devient possible, et oui, tout devient possible, même de le virer. 2012, nouvelle campagne qui oppose The Karcher, Nicolas Sarkozy, à Flamby, François Hollande. D'un côté, la France forte, qui, compte tenu de l'actualité sociale du moment, sera légèrement détournée pour devenir la France Télécom. De l'autre, François Hollande, le changement, c'est maintenant, qui sera encore détourné par son ami Dominique Strauss-Kahn et que deviendra l'échangisme, c'est maintenant. Compte tenu de l'évolution de la politique, je pense que je peux déjà deviner quelles seront les prochaines affiches pour la campagne de 2022. J'imagine bien celle-ci. Français qui vous plaignez, n'oubliez pas que dans des conditions difficiles, Emmanuel Macron travaille pour préparer à la France une paix qui lui maintiendra dans le monde une place digne de son passé. Alors, malgré vos privations, ayez confiance.